Coucou, si tu as suivi l'actualité des derniers mois, tu as pu voir qu'un conflit a ouvertement éclaté entre la Russie et l'Ukraine. Sinon, l'ami, faut suivre un peu. Si on ne fait pas attention en tant que chrétien, si nous minimisons cette guerre dans le spirituel, cela pourra déboucher sur quelque chose de vraiment malheur, vraiment ténébreux sur l'ensemble de la terre. Le Saint-Esprit m'a soufflé ce mot, légion. Moi, bien brave, je me suis dit, ok, go, pour parler de l'épisode de Jésus à Gadara. Nope. Il m'a orienté sur le code d'honneur du légionnaire en France et il m'a dit, voilà la position d'un soldat d'élite dans une armée. Si tu as donné ta vie à Jésus et qu'on ne t'a pas informé, alors je te le dis, tu fais partie d'une patrie céleste, d'une armée, et le monde dans lequel tu vis est ta champ de bataille. Ton adversaire est entraîné, a de gros effectifs, mais toi, tu es du côté des winners. Pas d'angoisse à avoir. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En Jésus, nous sommes déjà victorieux. Nous sommes réconciliés à Dieu, dont on a été séparés à cause de la chute. Va relire Genèse 3. C'est incroyable. Nous sommes chrétiens, de fait, membres du corps de Christ, soldats d'une armée céleste, dont il est le chef suprême. L'ami, si tu n'as jamais de toi-même dans ta vie adulte reconnu et établi Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, comme Fils de Dieu et lui-même Dieu, s'il te plaît, arrête-toi ici. Sous la vidéo, il y a un lien pour faire ce pas. Je t'accompagne dans cette démarche. Elle est capitale, elle est vitale pour toi. Si tu n'as pas fait ce premier pas, sincèrement, tout ce que je te dis ne sera que de la connaissance. Cela n'aura aucun impact, aucun effet sur toi ou sur ta vie. Clique sur le lien, donne-toi complètement à Christ et reviens. Je t'attends. Comme tout soldat dans une armée, toi aussi, tu dois obéir à un code d'honneur. Tu dois poursuivre tes missions avec un certain état d'esprit. Et dans les temps dans lesquels on vit, tu te dois de connaître ce code, oui, mais surtout de t'y conformer quotidiennement. Le code d'honneur de la Légion française est composé de 7 articles qu'on va mettre en parallèle avec ton code d'honneur à toi, étant ressortissant du royaume des cieux. L'article 1. Légionnaire, tu es volontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Toi, tu as donné ta vie à Jésus, volontairement. Tu ne t'appartiens pas, mais tu lui appartiens à lui seul. Yahweh est ton Dieu. Tu sers ta patrie céleste avec honneur et fidélité. 2 Corinthiens 6, 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Article 2. Chaque légionnaire est ton frère d'armes. Quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion, tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Ne perds pas du temps dans les guerres intestines de courants chrétiens. Concentre-toi, s'il te plaît, sur l'amour de Dieu pour nous tous, pécheurs compris. Et toi, manifeste à tous l'amour du Père, l'amour de Jésus. Parle de ce qu'il a fait dans ta vie. Ne dis pas aux gens, Jésus t'aime simplement. Parle de ce qu'il a fait dans ta vie, s'il te plaît. Soutiens les gens par ton intercession, par tes prières, comme s'il s'agissait de ton propre cas, comme si tu priais pour toi-même. Colossiens 3, 13, 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Galates 6, 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Article 3. Respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline et la camaraderie sont la force, le courage et la loyauté, tes vertus. Je te l'ai dit la semaine dernière, tu as été placé, voulu, sous le commandement d'un ou deux pères spirituels, A2-1, DE, qui a en lui un dépôt d'onction de la part de Dieu pour tes missions à venir. Ce dépôt ne te sera donné que si tu te montres fils, fille
de ton père spirituel ou de tes pères spirituels. Regarde ta vidéo de la semaine dernière. Ton papa céleste est le tout premier père, ton tout premier père. Mais après, tu as ton papa naturel, de ministère, ton beau-père si tu es marié, ton père de conversion, ton père spirituel, de travail si tu as été adopté, ton père adoptif. Il y a un paquet de pères. Et quand je dis père, j'entends père-mère. Il y a un respect, une attitude, une obéissance que tu dois à ces pères. Cette attitude est nécessaire pour ton propre bien, mais surtout, elle est ordonnée par ton Dieu. Lévitique 19:3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Proverbe 6:20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Malachie 1:6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites: en quoi avons-nous méprisé ton nom? Article 4. Fier de ton état de légionnaire, tu le montres dans ta tenue, toujours élégante, ton comportement, toujours digne, mais modeste, ton casernement, toujours net. Ce que tu portes, ce que tu manifestes, doit refléter ta patrie céleste, ton appartenance à Jésus, ton appartenance à Dieu, doit dire, sans parole, que tu es de Dieu. Éphésiens 6:11-13. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Jean 15:8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Article 5. Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique. C'est tous les jours que tu t'entraînes. On ne se relâche pas quand on est dans l'armée. Tu peux avoir des jours d'armes, bien sûr, on est humain. Mais c'est en cela que nous avons été appelés à faire partie d'un corps, d'un tout, pour se soutenir les uns les autres quand c'est pas le top. Mais toi, ne coupe pas ta relation à ton Dieu. Tous les jours, parle-lui. Prends le temps de te nourrir de sa parole et surtout de tourner et retourner ce que tu lis dans ta tête à la lumière du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste lire pour lire et repenser pour repenser. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce que tu lis et il t'en révélera le sens, la vérité du moment, le rhéma de Dieu pour toi. C'est en gros la parole qui te concerne, c'est la parole vérité pour toi à ce moment précis. L'épée, l'arme du chrétien, c'est la parole. Et la parole a un nom, elle s'appelle Jésus. Jean 15:4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Colossiens 1:21-23. Vous aussi, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de tout le mal que vous pensiez et commettiez. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps humain, Dieu vous a réconcilié avec lui, afin de vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et irréprochable. Cependant, il faut que vous demeuriez dans la foi, fermement établis sur de solides fondations, sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle. Article 6. La mission est sacrée. Tu l'exécutes jusqu'au bout et s'il le faut en opération, au péril de ta vie. Aime le cœur de ton Dieu plus que tout. Aime le salut des âmes plus que tout. Ne te laisse pas distraire de ta mission. Vis, bien sûr, mais toujours en gardant en tête ce pourquoi tu es ici, faire des disciples. Marc 10:29-30. Jésus répondit: Je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement
dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Article 7. Au combat, tu agis sans passion et sans haine. Tu respectes les ennemis vaincus. Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Ne hais pas celui qui pêche, mais hais le péché. Ne donne pas des coups à celui qui est déjà brisé, mais porte-le, ramène-le à la base. N'abandonne pas ton ministère, n'abandonne pas ton appel, n'abandonne pas ta famille spirituelle. Ne fais pas Bonaparte. N'abandonne pas ton premier amour qui est Jésus. Et n'insulte pas Satan. N'emprunte pas ses façons de faire, n'emprunte pas sa façon de parler, n'emprunte pas ses manières. Qu'il n'y ait rien de lui en toi. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Romains 15, 1. Or, nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles, et non pas nous complaire à nous-mêmes. Zacharie 3, 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Mon ami, tu es sur un champ de bataille et appelé à devenir un soldat d'élite. Prends tes positions. Ready?